Bien, le développement durable, vous le savez tous, c'est un enjeu majeur de notre société. Ça a été un débat pendant les dernières années avec un engagement très fort dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Et c'est une démarche qui a réuni tous les partenaires, que ce soit de l'économie, du social, de l'environnement, les collectivités locales, l'État, pour arriver à des engagements conjoints. Alors aujourd'hui, on est dans la phase de mise en œuvre. Il faut se rendre compte que ce Grenelle, ces engagements qui sont derrière, c'est un vrai changement de modèle de développement qui est derrière. C'est un changement de modèle de développement qui a été discuté collectivement, qui a été approuvé à l'unanimité par le Parlement. Et donc il s'agit maintenant de le déployer. Bien entendu, le déploiement se fera sur le terrain. C'est les 274 engagements du Grenelle de l'environnement se traduiront par des actions concrètes dans les entreprises, dans les collectivités locales, chez les citoyens. C'est pour ça que je me réjouis que les assises du développement durable se réunissent le 10 à Verrières-le-Buisson. Et bien entendu, lorsque Bernard Mancienne et Thomas Joly m'ont demandé de participer, je l'ai fait bien volontiers et je crois que c'est le rôle de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie, de participer à tout ce déploiement sur l'ensemble du territoire. D'abord, merci. C'est près de 800 d'entre vous qui sont venus à l'Orangerie Espace Tourlière voir le zoo des artistes. 800 parmi lesquels beaucoup d'enfants et même des classes. Bravo, l'Orangerie c'est en train de prendre. Loredana Roncator est sicilienne. Elle travaille avec des schistes et des ardoises. János Kalmar est hongrois. Lui, il pratique le bronze, le plâtre, le fer, le bois. Deux magnifiques sculpteurs centrés uniquement sur l'élégance, la classe, la beauté. C'est du 9 au 18 avril, en même temps que le salon de printemps. C'est à l'Orangerie Espace Tourlière et c'est de 15h à 19h, le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche, comme d'habitude, en entrée libre. Vous disposez de temps libre et vous souhaitez en faire profiter les autres. Alors n'hésitez pas à contacter l'association des familles. Nous avons besoin de vous. Les Verriérois sont invités à s'associer à la cérémonie du 8 mai qui se déroulera sur le parvis du Colombier en présence de nombreuses personnalités. Ce 65e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 rendra hommage au Verriérois Honoré d'Estiendorf, en présence de Madame Rose de Beaufort, fille de Honoré d'Estiendorf, du capitaine de vaisseau Philippe Vibaud, d'un piquet d'honneur et d'aspirant de la préparation militaire supérieure marine état-major d'Estiendorf, sous le commandement du capitaine de frégate Arnaud de Dumast, des scouts unitaires de France du groupe HEO. La cérémonie sera suivie d'une exposition dédiée à Honoré d'Estiendorf dans le hall du Colombier. Retrouvez le programme complet des manifestations sur le portail culturel de la ville de Verrières. Le 35e salon de printemps vous accueillera du 10 au 19 avril. Le mardi 4 mai, les Mardis de Verrières vous proposent une conférence d'Ellen Harter, historienne, spécialiste des États-Unis. Obama a-t-il changé la politique américaine ? He's gonna walk us out of here. Ain't you, Copper? Ed. Still got nerves. Je vous sens très impatient de connaître la suite de ce film
noir et puissant de Raoul Walsh, White Teeth, dans lequel James Cagney, en tueur, psychopathe et sans scrupules, crève l'écran avec une violence émotionnelle où aucun homme ni femme n'ont d'emprise sur lui, où aucune loi ne peut l'arrêter, et où l'amour est féroce et brutal. Alors rendez-vous le samedi 17 avril à 18h au Colombier. Un film à ne pas rater. Retrouvez les portails jeunes, culture, associations, famille et économique sur le site internet de Verrières-le-Buisson.